Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui, comme d'hab à peu près, pour les sorties Game Workshops de ce samedi. Et ce samedi, on sera le 14 juillet. Non, le 15 juillet, pardon. C'est vendredi le 14. Alors, pas mal de choses qui sortent cette semaine. Pour 40k, ils sortent bien vite. Je pensais qu'ils allaient sortir un peu plus tard, mais on va se retrouver cette semaine avec les 3 starter sets pour 40k. Alors, pour commencer, on a le livre de règles. Il est exclusivement en anglais. Donc, si vous le voulez, ce sera sur le site de Games. Les revendeurs n'y ont pas le droit. Et donc, je n'ai pas les prix. Ensuite, le premier starter set qui est l'introductory set. Donc, voilà, la chose qui t'introduit dans le hobby. Alors, il est composé de Tyrannide et bien sûr de Space Marine, puisque c'est le thème de cette saison, de cette V10. Quelques dés, des petites réglettes, une pince coupante, un pinceau et 5 pots de peinture qui en plus sont de bons pots de peinture, de bonnes couleurs, quoi. Donc le choix des couleurs est vraiment pas mal, déjà. Même s'il en manque pour peindre ces figurines-là, hein, ça c'est clair et net. Mais bon. Alors, ce prix est de 55 €. Bon. Vu le matos qu'il y a, on va dire que avant je crois qu'ils étaient à 40 balles. Si je dis pas de bêtises, c'était 40 balles avant le starter comme ça, mais il n'y avait pas de peinture, je crois. Donc, bon, 55 balles, ouais, ça va. Ça va pour ça et tout, les pots de peinture, etc., etc. Maintenant, c'est vrai qu'on préfère... Moi, j'aurais été Games, je l'aurais vraiment fait moins cher, quitte à perdre un peu d'oseille dessus. Parce que bon, c'est clairement pas quelqu'un qui... comment s'expliquer ? C'est clairement pas quelqu'un qui est dans le hobby comme moi depuis longtemps, qui va aller acheter ça. Ouais, bon, ok, une pince coupante, un pinceau et 5 pots de peinture, ouais, bon. Ils peuvent le faire, ils pourraient baisser un peu, le faire, je sais pas, peut-être comme avant, dans les 40 balles ou les 35 balles, pour vraiment que ce soit à la portée de toutes les bourses, d'un môme qui a un peu d'argent de poche, ou des trucs comme ça, et qui puisse commencer vraiment le hobby. Mais bon, 55 €, ça reste encore honnête, on va dire. Ensuite, on a le starter set. Alors c'est pareil, celui-là, il n'a pas le livre de règles. On se retrouve avec quasiment les 2 combats de patrol. Je crois qu'il manque juste l'archiviste en armure Terminator et de l'autre côté 5 figurines, les Burn, je sais plus quoi, Bardgaunt, un truc comme ça, je crois, enfin bref. Bon, celui-là, il vous en coûtera 85 €. Je trouve que il est pas... Il est bon le prix. On va dire, si t'as envie d'augmenter... si t'as déjà pris la boîte Léviathan, que t'as envie un peu d'augmenter ton armée de Tyrannide, je sais pas, d'en faire encore une plus grosse et tout, enfin bref. Je trouve que c'est pas cher, quoi. 85 balles la boîte, avec les 2 petites réglettes, les dés, le petit tapis, tout ce qu'il faut pour jouer, quoi. Non, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Niveau prix. Ensuite, on a l'Ultimate Starter Set avec le livre de règles. Bon, bien sûr, il n'y aura pas le lore dedans, il n'y aura pas tous ces trucs-là. Mais bon, ça fait un petit livre de règles et tout, en plus petit format que tu peux transporter un peu partout. T'as les décors, et là, tu as les 2 combats de patrol. Et celui-là, il t'en coûtera 160 €. Bon, ça va le prix. Franchement, 2 combats de patrol. On sait déjà les prix des combats de patrol, hein, ce que ça coûte une combat de patrol, plus des décors, plus le petit livre de règles, etc. Bon, ça vaut largement le coup, et même ceux qui ont raté la boîte Léviathan, on va dire ça va, quoi. C'est pas déconnant en fait de prendre ça, voilà.
Donc voilà, celui-là, c'est 160 €. Ensuite, on a le Liberian en armure Terminator. Je le trouve vraiment hyper classe. Et celui-là, il vous en coûtera 31,50 €, comme chaque figurine non personnage chez les SM. Donc, très belle figurine. 31,50 €. Voilà. Ensuite, les Barb Gaunt. Alors ça, c'est ce qui manque en haut, là. Enfin, les deux, là, c'est ce qui manque. Eux, c'est 35 €, les 5. Voilà. Je trouve vraiment joli. Alors, sachant qu'on n'a pas encore... comment dire, on n'a pas encore les combats de patrol qui sortent cette semaine, du coup. On a encore, les boîtes. Si vous voulez vraiment les combats de patrol, faut prendre les boîtes de base, quoi. Et ensuite, avec toute cette sortie de figurines, ils nous sortent tout plein de peintures, de boîtes de peinture, etc. En fait, pour moi, c'est plus ça, vraiment le petit... comment dire, c'était plus ça que je voyais, moi, à l'époque, comme petit... le jeu en moins, mais comme vraiment entrer dans le hobby. La petite boîte là de peinture Infernus Marines, donc plus les pots plus les pots de peinture, il vous en coûtera 30 €. Bon, ça vaut le coup, hein, c'est pas pour les figurines, mais bon, pour la peinture, le petit truc, bon, ça va, on va dire, ça va. Puis bon, vous avez quand même 3 Infernus, bon. Et vous avez la petite boîte pareil pour les côtés tyrannides, 30 balles. Bon là, ça vaut un peu moins le coup niveau figurine quand même. Parce que bon, ça et ça se joue en masse, quoi. Enfin, donc, bon là, voilà. Après maintenant, c'est juste pour, on va dire, pour initier à la peinture, quoi, peut-être. Donc c'est pour ça par exemple, je l'aurais fait à 20 balles, quoi. Quitte à perdre un peu d'oseille. Ils peuvent le faire, les sociétés. Tu perds un peu d'oseille sur certains petits trucs. Voilà, et comme ça, tu peux, comment dire, amener les gens dans le hobby avec un truc vraiment pas cher, quoi. Un môme qui dit, ah papa, tiens, j'ai envie de commencer, même si son père il est déjà dedans. Tu peux me prendre la petite boîte à 20 balles là de Space Marine ou de machin. Bon, voilà, des fois les parents ils vont dire, ouais bon, ça va, 20 €, ça passe, 30 €. Bon, déjà ça peut un peu plus coincer. Et voilà. Parce que là, si je regarde en fait ça, je te dis 30 balles ça, 30 balles ça, en fin de compte, hop, c'est là, voilà. Tu as ça, et ça, c'est 55 balles. Vaut mieux prendre ça, quoi. Il y a moins de pots de peinture, certes, mais tu as plus de troupes déjà, tu peux jouer, tu peux faire un truc, tu peux peindre, t'as le passe coupante, le machin, le truc, les dés. Là, c'est jeu plus machin. Donc, ce truc-là est vachement plus intéressant. À 55 balles. Alors que les autres, c'est quand même 30 balles l'unité, quoi. Donc, je trouve ça un peu moins, vraiment moins intéressant, quoi. Voilà. Ensuite, on a la boîte Paint et Toolset. Donc celle-là, bien sûr, je la trouve bien mieux. Alors celle-là, elle vous coûte 35 €. Voilà. Celle-là, je la trouve vraiment bien. Il n'y a pas de figurine, certes, mais vous avez tous les petits outils qu'il vous faut, plus la peinture, 35 €. Je trouve ça vraiment honnête. Ensuite, on a de l'Horus Heresy. Alors bien sûr, ça sort chez Forge World, donc j'ai pas les tarifs. Mais ça ne nous empêche pas de regarder. Donc, Décurion Lanus pour mettre dans un tank. Commandeur de tank, je trouve vraiment pas mal. Bon, une fois encore, je le préfère avec son casque. Parce que j'aime bien là le petit truc, là, Centurion, genre romain. Et puis là, vraiment... Non, celui-là, je trouve vraiment... vraiment joli. Et ensuite, on a une nouvelle figurine pour Blood Bowl. Avec ce troll. De toute beauté, je trouve vraiment classe, ce troll. Alors, il a des... je sais pas ce qu'il a sur la gueule. Des sortes de lunettes. C'est peut-être un vieux troll. Mais non, mais franchement, il est très très beau, quoi.
C'est vraiment une belle figurine avec le doigt, là, comme ça, qui te dit, toi, je vais te choper, mon pote, tu vas prendre une dérouillée. Donc lui, c'est pareil, on n'a pas les prix, puisque ça sort chez Forge World. Voilà. Ensuite, à la Black Library. Characters Day, machin, nanana. Hop. Le livre Léviathan qui sort en français pour 15 €. Voilà. Puis bon, bah pareil en allemand. Et ensuite, bon bah tout comme d'habitude, en prix d'habitude, on a le White Dwarf qui sort. Faut pas que j'oublie de le prendre. Parce que ça me... Cet article, enfin là, ce qu'ils disent, là, Join the Club, we launch Worldwide Warhammer Club et tout, ça m'intéresse. Je me demande bien ce qu'ils vont dire là-dedans. Donc voilà, et sur Warhammer Plus, on a un nouveau White Dwarf et un Battle Report. C'est très faible ce qui sort en ce moment chez Warhammer Plus. Hein. Comme je dis tout le temps, ça se voit que c'est l'été. Ils savent que les gens sont moins au rendez-vous derrière leurs écrans. Donc voilà, bah écoutez les petits loups, ma foi, des petites sorties bien sympathiques cette semaine. Hein. Pour ceux qui ont raté la boîte Léviathan, bah vous avez de quoi vous rattraper là. En vous prenant ces boîtes qui sont sorties, enfin au moins ce starter Ultimate, qui je rappelle est à 160 €. Et 160 €, ça c'est prix games, hein, si vous allez chez votre petit revendeur qui vous fait peut-être moins 20, moins 15, moins 10 ou quoi que ce soit, bon bah vous faites le calcul, ça va vous coûter bien moins cher que ça. Vu le nombre de figurines qu'il y a dedans, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ben écoutez les petits loups, je trouve que c'est pas mal pour cette semaine. Hein. C'est une semaine d'été, donc il y a pas mal de choses qui sortent quand même. C'est cool. Du côté de la chaîne, cette semaine, il va y avoir pas mal de petites choses et des nouveautés qui vont arriver. Je sais pas si vous avez tous vu, on a commencé avec des potes à faire un podcast. N'hésitez pas à écouter, c'est bon enfant. Ça rigole pas mal. N'hésitez pas à écouter ça quand vous êtes dans vos sessions de peinture. Nous, ça nous a fait vraiment plaisir de le faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voyez, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde et tout, etc., etc. Il va y avoir plus souvent des sortes de podcasts et tout sur la chaîne. Je trouve ça sympa pour débattre et parler de pas mal de sujets. Si tout se passe bien, il y en a un petit qui devrait arriver encore cette semaine. Donc voilà, je trouve que ce serait pas mal. Ça changera un peu. Et sinon, bah, je continue les tests des peintures Express Color cette semaine. Et puis bon, bah, je vais voir d'autres choses devraient aussi sortir cette semaine. Selon comment ça s'appelle ? Selon la chaleur ambiante, parce que bon, c'est pas facile de peindre quand il fait plus de 35 degrés. Hein, et en ce moment, moi, dans ma région, il fait très très chaud. Donc, je sais pas si vous entendez le ventilo, mais obligé de faire tourner le ventilo. Donc selon ça, je m'adapte à peu près à ça aussi, à la chaleur ambiante, pour voir ce que je vais faire. Mais même si c'est l'été, je ne vous quitte pas. Vous allez avoir du contenu sur ma chaîne que vous pourrez regarder assis au bord d'une piscine, assis à la plage, etc., etc. Hein. Pensez à moi, qui reste là pour travailler et pour vous donner du contenu. Bon, sur ce les petits loups, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je souhaite aussi de bonnes vacances aux juilletistes. Profitez bien, ça fait du bien, videz-vous la tête et revenez en forme pour le mois d'août. Hein. Sur ce, moi, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Prenez soin de vous les petits loups et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.